Qu'est-ce qui est à la base du retard du développement dans l'espace Grand Kasaï depuis toutes ces années? La plupart de ces gouvernements qui se sont succédés à travers la République démocratique du Congo, mais sur terrain, dans l'espace Grand Kasaï, il y a un retard criant, des manques des infrastructures adéquates pour la population. Mesdames et messieurs, pour répondre à toutes ces questions, nous recevons pour vous aujourd'hui un des grands notables de cette partie de la République démocratique du Congo qui a quelques propositions à faire. Il a eu l'opportunité également, lui, à être reçu parmi les personnes consultées par le président de la République. Mais en dehors d'être notable du Grand Kasaï, il est le président national de la Fédération congolaise de l'or et du diamant. Lui, c'est Albert Kalonji Mulopwe qui est notre invité. Avec lui, nous allons essayer d'analyser également ce projet qui sera lancé bientôt dans l'espace Grand Kasaï, le projet Tshilé-Gelou, ce projet initié par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, projet qui vise à la reconstruction de 100 km de route dans l'espace Grand Kasaï. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine, notre magazine RDC Infrastructure et Développement. Président Albert Mulopwe, bienvenue. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci d'avoir accepté à notre invitation. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'ici, nous vous recevons à double casquette en tant que président de la FECODI, Fédération congolaise de l'or et du diamant, mais également comme notable du Grand Kasaï. Merci. D'entrée de jeu, dites-nous, qu'est-ce qui est à la base aujourd'hui du retard enregistré dans les secteurs du développement dans l'espace Grand Kasaï? Des années et des années, des gouvernements se sont succédés, mais rien n'est palpable. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est à moi de vous remercier puisque vous nous faites l'honneur de parler de notre Grand Kasaï. Le Kasaï, au début, c'était le pourvoyeur des devises. Vous savez, quand le gouvernement Mobutu tombait, on avait dit que le Congo nécessaire est parti. Si on prenait Kasaï oriental par la rébellion, on disait que ça allait finir. Donc les Kasaï étaient le pourvoyeur des devises, comme je venais de le dire, était la poule aux œufs d'or. Mais ils ont détruit l'Amiba. L'Amiba est la seule compagnie qui a engagé beaucoup de gens, beaucoup de main-d'œuvre. Maintenant que l'Amiba est par terre, les Kasaï ne pouvaient pas se relever, puisqu'il n'y a pas l'emploi. Et les gens se débrouillent de gauche à droite. En dehors de ça, l'assassin qu'on a implanté là où il y avait la société zimbabwéenne, elle fait pareil. Toute sa production ne se voit pas dans le budget national. Nous en avons parlé. Et puis, depuis l'exploitation jusqu'à la commercialisation et à l'exportation, les gens se sont arrangés tels que tout échappe au contrôle de l'État. Qu'est-ce que je veux dire par là? La production de l'Amiba est tombée très bas. Il y a les vols que vous ne pouvez pas vous imaginer à l'Amiba. Là où on est les tracteurs tout d'abord, pour prendre les graviers, à côté il y a un puits. Un puits, ce que nous appelons dans notre jargon, Dijimba. Donc on prend les graviers là-bas, dans les gisements, on met dans les Dijimba là. On met pourquoi? Pour que les trésors viennent prendre, aller tamiser. Mais ils vont tamiser pour les comptes de qui? C'est les comptes des travailleurs de l'Amiba. Et tous ont depuis là-bas. Mais aujourd'hui, le président de la République est en train de se battre pour redresser l'Amiba. Mais il va redresser avec les mêmes gens. Ils vont toujours refaire la même chose. Et il a envoyé 5 millions de dollars. Est-ce que l'Amiba a besoin vraiment de beaucoup d'argent? S'il y a l'outil de production, ça suffit pour l'Amiba. Ça suffit, il suffit maintenant de tourner les mines de l'Amiba et c'est fini, la production est partie. Si je vous comprends bien, vous pensez que 5 millions c'est beaucoup d'argent pour essayer de relever l'Amiba? L'Amiba a juste question de volonté des personnes. Si, c'est juste la volonté quand vous avez trouvé le mot.
puisque 5 millions de dollars, ce n'est pas peu de choses. Mais il n'y a pas la volonté, puisque tout le monde est dans la magouille. Je vous dis, à partir de l'exploitation, je vous ai démontré comment ça se passe. Maintenant, on charge les graviers dans les camions pour amener au tamiseur. Et là aussi, il y a des vols. Des fois, on verse d'autres graviers dans la brousse. On nous dit qu'au Créser, allez prendre telle place. Le Créser tamise pour le compte toujours des travailleurs de l'AMIBA. Et même jusqu'à la machine de tamisage. Il y a aussi le vol là-bas. Donc le vol est organisé que l'État ne peut pas se retrouver dans cette société-là. Et nous croyons qu'on ne peut pas faire les bonnes affaires avec les mêmes gens qui sont habitués à faire la même chose. Donc, on dit qu'il y a Biboira. Oui, selon vous, vous pensez qu'il faudrait changer l'équipe de l'AMIBA? Il faut carrément changer toute l'équipe. Et il faut que l'IGF descende à l'AMIBA. Aujourd'hui, l'AMIBA n'existe que des noms. On détole même les immeubles de l'AMIBA. Bon, et même les routes dans la ville MIBA, je reviens il y a 2 semaines de Mbujimaï, j'étais là, j'ai fait une ronde dans la zone MIBA. Toutes les routes sont en état de délabrement très avancé. Et heureusement qu'il y a le projet Chile-Gelou peut-être qui pourra effacer ça. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour faire redécoller les Grands Kasaï? Avec des projets d'impact visibles, ces projets qui peuvent aujourd'hui donner aussi de l'emploi auprès de la population. Chile-Gelou, c'est un exemple parmi tant d'autres. Chile-Gelou, dans notre langue, ça veut dire l'échantillon. Ça veut dire l'exemple. Mais on ne peut pas faire l'exemple avec les gens qui sont habitués à faire les mêmes magouilles. Ça, je me répète pour la millième fois. Donc, l'AMIBA peut décoller aujourd'hui s'il y a la bonne volonté, s'il y a la bonne expertise, s'il y a les gens qui connaissent qu'est-ce qu'on fait avec les diamants. Est-ce que vous pouvez comprendre que les diamants de l'AMIBA est déjà vendu avant même qu'ils soient mis au tendeur? C'est-à-dire on les vend bruts. On les vend avant qu'ils soient mis au tendeur, c'est-à-dire avant qu'ils soient au marché. Les gens négocient déjà pour avoir leur part. Vous me réservez autant, vous me réservez autant. Donc c'est des commissions, ce ne sont même pas des commissions, c'est du vol tout ça. Est-ce que vous avez des preuves de tout ce que vous êtes en train de dire, M. Albert Moulopoé? Je l'ai dit et je le répète, je peux le dire même une fois, j'ai plein de preuves, plein de preuves. Depuis 2006, je suis dans ce métier, je parlais de cette histoire du vol des diamants de l'AMIBA. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Alors, l'assassin, mais l'État ne voit rien. L'assassin, c'est une société qui est tout à fait privée et n'a rien à voir avec l'État. Est-ce que ça, c'est normal? Ça appartient à qui cette société? Mais ça appartient aux Chinois. C'est une société para-étatique. L'État a aussi des parts là-bas, mais l'État n'y voit rien. Mais les Chinois ne sont que comme un échantillon. Il y a des Congolais qui sont propriétaires de ces sociétés. Il n'y a pas des échantillons là-bas. Je vous dis que cette société-là doit revenir dans le patrimoine de l'État. Elle n'est pas dans le patrimoine de l'État. Toute la production de l'AMIBA, ça passe à côté. Il y a des gens qui se sont arrangés comme des représentations et tout, des Chinois et tout. Mais l'État lui-même n'a pas de part là-bas. Bon, maintenant, au niveau de la commercialisation, c'est pareil. Bon, dites-moi, là où l'assassin exploite, il n'y a pas des écoles, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas le courant. Mais comment une société qui exploite comme ça, puisque quand il y a une société qui produit, c'est-à-dire ces activités doivent avoir des impacts sur la population locale. Vous avez eu même l'occasion d'être reçu, je rappelle à nos téléspectateurs, que mon invité qui est en face de moi sur ce plateau a eu, je ne sais pas dire privilège, où il était parmi les personnalités que le chef de l'État a eu à rencontrer. Vous avez rencontré le chef de l'État, sûrement que vous avez déposé un mémo par rapport à tout ce qui se passe dans l'espace Grand Kasaï. Si ce n'est pas un secret, c'est dans l'objectif final de booster le développement. Pouvons-nous savoir de quoi était-il question? Bon, la première est réservée au chef, mais vous savez, entre la politique et l'économie, ce sont des sœurs jumelles. Dit-on, faites-moi la bonne politique, je vous donnerai la bonne économie. Alors nous avons parlé au chef, nous attendons sa réaction, puisqu'il avait promis, comme le peuple d'abord, qu'il va se remettre toujours au peuple. Il n'a cessé de le dire,
que je suis le travailleur de la population. Il est le serviteur de la population. Vous voyez, pour la première fois, même les Chégués, qu'on pensait qu'ils n'ont pas droit à la parole dans ce pays, ont été consultés. C'est-à-dire le respect de l'être humain congolais. Vous avez vu les comédiens être consultés, vous avez vu les musiciens, toutes les catégories ont été consultées. Ça, c'est le respect envers la population. Quand on dit la population, c'est dans son unité. Ce n'est pas une classe haute de bourgeois et une autre classe de laisser à leur propre compte. Alors aujourd'hui, parce que vous étiez avec le chef, vous avez parlé avec... Qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre de ces consultations? La population doit avoir l'espoir puisque le président de la République a dit que le salut du peuple est au-dessus de toute la loi. Et nous, qui sommes des juristes, nous disons salus populi supremam lex est. Alors, le peuple est au centre de la préoccupation du président de la République. Sinon, s'il était là pour son propre compte ou bien ses propres intérêts, il allait dire, bon, ça va, moi je suis déjà là, je vais sortir et puis j'aurai un bon traitement après que je sois le président de la République. Mais il voit qu'il n'y a pas la satisfaction dans la population. Il cherche comment redonner le sourire à cette population. Il a parlé de la diplomatie dans son discours que j'ai ici. Il a parlé des entreprises publiques. Et le président ne peut pas croiser les bras puisqu'il sait qu'il est au service de sa population. Et nous devons attendre des grands changements dans le discours du président. Malgré tous ceux qui sont en train de dire, le président a le marteau, il va mollo si ça ne tient pas, la Constitution lui reconnaît ça, et il peut dissoudre même ce Parlement-là. Et on nous envoie dans les élections électives nationales. Monsieur Albert Moulopoé, de vous entendre parler, vous êtes trop proche du cash pour le changement, la plateforme du président de la République, mais vous devez aussi accepter la contradiction, c'est ça aussi la démocratie, accepter l'opinion contraire à la vôtre, la personne qui est en face de vous. Oui, la contradiction c'est permis dans la démocratie. Elle est permise. Si, elle est permise. Mais c'est pas quand vous êtes dans les institutions, vous n'êtes pas pour la contradiction. Vous êtes pour l'unicité de l'action, pour le bien-être de la population. Là, vous n'êtes plus un homme politique, vous êtes un homme d'État. Il faut faire cette différence-là. Moi, je suis de l'IDPS. Je suis né de l'IDPS. Okay. Alors, je ne peux pas dire que... C'est un élément que nous avons oublié de présenter lors de notre présentation à l'entrée du jeu de cette émission. Merci beaucoup d'avoir complété ça. Vous êtes de l'UDPS, oui. Oui. Ça se sent même les téléspectateurs qui nous suivent comprennent, même si vous ne l'avez pas dit, comprennent que le cœur de M. Albert Moulopoé dort à la 10e rue. Oui, mais il y a un problème. Si nous avons mis 38 ans, oui, c'est pour la contradiction de la gestion de Res Publica. Et il y avait beaucoup de sollicitations. Pourquoi on n'a pas accédé à ces sollicitations-là? Les gens qui sont venus après nous, ils se sont tapés des millions, des milliards. Mais nous sommes restés dans le même état. Comme dit-on, les rois riches, la population riche. Les rois pauvres, la population pauvre. Et notre fait président, il a pris le sort de sa population à bras le corps. Mais il n'est pas mort pauvre. Il est mort très riche. Maintenant, il a pérennisé son œuvre. Après lui, c'est tout le monde qui s'est dit, c'est ceux qui veulent marcher avec la population. Voilà le fait qu'il a récolté depuis tout le temps, qu'il a refusé d'aller entrer dans des combines pour vivre à l'opulence et consorts. Mais maintenant, les œuvres sont là, elles parlent d'elles-mêmes. Bon, qu'est-ce que nous voulons dire dans ce pays? Le pays que Dieu nous a doté de tout, le pays très riche, avec une population très pauvre. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Vous dites que vous venez du Kasaï oriental. Est-ce que vous voyez vraiment l'économie dans le main des Kassaïens? Qu'est-ce qui s'est passé dans la production? On a compris que le Kassaïen, surtout la FECODI, c'est une corporation de diamantaires, c'est elle qui est le bras privé, oui, qui est le bras séculier de l'UDPS. Comment détruire ces bras-là?
ils ont commencé par la distribution anarchique des carrés miniers. Vous avez entendu à un certain moment, on a dit Bate Kimbok. La distribution anarchique, et puis le peuple était devenu clochardisé. Quand le creuset rentre dans le puits, le gravier, il le divise avec celui qui n'a pas contribué ni de loin ni de près, il coupe le gravier, et puis on coupe plusieurs morceaux, lui ne se retrouve qu'avec une petite quantité, et il n'y a même pas la production. Par malheur, pour le creuseur, qui sont notre jeunesse, et par bonheur pour le prédateur, eux trouvent la production, ils s'en font de l'argent, et le creuseur qui a travaillé, le dépenseur qui a mis son argent ne se retrouve pas. Alors le métier ne devient plus encourageant. Les gens se cherchent pour aller faire autrement les choses. C'est ainsi que vous avez vu des Wawa. Les Wawa ne connaissaient pas conduire les motos pour Kinshasa. Leur moto c'était pour leur propre plaisir. C'est pourquoi vous avez vu chez nous, il y a les Bayanda. Les jeunes gens qui parcourent des longues distances avec la charge de toute une camionnette derrière les vélos. Et beaucoup d'entre eux meurent en cours de la route. On a détruit la production. Maintenant la commercialisation, le petit diamant qui reste dans la production, on a envoyé les fraudeurs. Les fraudeurs, je dis bien le mot et je le pèse. Ils achètent notamment, ils importent l'argent, notamment, ils achètent notamment, exportent frauduleusement. Et le pays ne gagne rien dans tout ça. C'est pourquoi nous avons dit cette fois-ci, c'est la bonne. Nous allons dénoncer tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Albert Kalonji Moulopoué. Nous allons prendre une petite pause pour demander à la réalisation de nous montrer. Nous sommes toujours dans le cadre de réalité enregistrée dans le Congo profond. Cette fois-ci, nous allons aller dans la province, l'ancienne province du, c'est-à-dire l'espace Grand Bandundu, Kenge, Kwilu. Il y a quelques activités qui ont été organisées sur ce coin de la République sous le leadership, je voulais dire, de Laurent Batoumona, qui est le coordonnateur de FPAI, mais également, FPAI, vous avez compris, c'est les forces politiques alliées de l'UDPS, mais également le président national du MC, qui est le mouvement de solidarité pour le changement. Nous allons suivre cet élément, et puis nous allons nous retrouver juste après pour continuer notre mission. La délégation de l'honorable Batoumona. Je voulais aussi annoncer officiellement un don que le SEMA va offrir au père évêque et à l'honorable Batoumona. Ce sont nos partenaires aujourd'hui qui nous ont rendu des loyaux services. Mon frère, qui est de la délégation. C'est hier à 7h30 que l'autorité de notre parti m'a demandé de venir ici. Comme vient le développement, à 7h30, j'ai pris ma Jeep et on s'est mis en route pour venir ici voir les étangs piscicoles, qui est un site parmi les rares sites au Congo de toute façon. Et avant d'arriver, nous avons envoyé un émissaire, il venait avant pour dire à M. Kane que voilà, en tout cas, on sera là. Maintenant que nous sommes là, nous sommes comblés, pas c'est rare d'avoir une autorité ecclésiastique venir dans des coins comme ça, réconforter, encourager, non pas seulement les fidèles, les chrétiens, mais aussi les éleveurs, ceux qui tentent de fournir des efforts pour appuyer quelque peu le développement de notre province, de notre territoire de Kenge et de notre secteur. Donc moi, je suis très flatté de vous rencontrer dans un milieu de celui-ci.
Ouais, Président, comme vous pouvez venir le remarquer aussi sur les images, le Congo profond est resté vraiment en retard. Il y a des coins qui sont vraiment en retard. Que faut-il faire pour booster le développement? Avez-vous des plans et des propositions que vous comptez aussi faire au ministre des Infrastructures, par exemple, et aux opérateurs économiques comme vous, par exemple, qui devez initier avec vos corporations, vos structures, des projets de développement? Votre lecture? Oui, ma lecture est que le développement d'un pays, c'est tout d'abord les infrastructures. Nous avons la nationale numéro 1. Cette route-là doit traverser toute la République démocratique du Congo. Si elle est macadamisée, c'est-à-dire le développement est déjà entamé. Puisque les gens peuvent se déplacer librement, ils peuvent déplacer aussi leurs marchandises, ils peuvent faire tous les mouvements dans peu de temps et il y a des rentrées. Et quand les commerçants font des business comme ça, il y a le rentrée de paiement des taxes dans les trésors publics. Alors, pour le Premier ministre, le vice-premier ministre chargé des infrastructures, ce qu'il est en train de faire, nous ne pouvons qu'encourager ça. Oui, merci beaucoup pour le nom. Bon, mais nous avons un problème sur Yachikapa. Le pont s'est écroulé. Alors, si on peut faire d'urgence, puisque les gens sont en train de traverser la grande rivière de Kasaï sur des pirogues. Le vice-premier ministre vient de séjourner dans cette partie de la République, je rappelle à nos téléspectateurs, pour lancer des travaux d'urgence avec l'Office des routes. Il avait dans sa délégation le directeur général de l'OVD et de l'Office des routes pour voir. Ils ont palpé du doigt il y a une semaine que le vice-premier ministre Willingo Sunzel était sur place par rapport à ces travaux urgents qui doivent être lancés sur ce site. Voilà ce que nous attendons des ministres. Nous n'attendons pas des ministres d'être des militants des partis politiques. Des choses comme ça, il faut encourager. Il travaille pour sa nation. C'est un homme d'État. Ça, nous pouvons encourager. Mais nous voulons que ça parte vite, puisque nous sommes dans la saison de pluie et la rivière est en train de monter de volume. Nous risquons d'avoir des incidents malheureux. Alors, ça, nous ne pouvons qu'encourager. Voilà. Bon, pour le développement, c'est comme le président de la République l'avait dit, qu'il veut pendant son mandat. Il ne cesse de le rappeler, puisqu'il ne veut pas s'éterniser. Il ne veut pas voir le chantier inachevé, il a dit. Oui, il a dit aussi qu'il veut faire des millionnaires congolais. Oui. C'est-à-dire, il veut donner l'économie aux Congolais. C'est aux Congolais de savoir fortifier ça, de fructifier. C'est ça, c'est voulait dire. Mais qu'est-ce qui empêche à ce que les Congolais aient la première de leur économie? C'est ça le problème. Puisque on compte, si vous voyez dans plusieurs sociétés qui sont dans ce pays, on compte que des étrangers. L'économie de tout un pays est dans le nez des étrangers. Et derrière eux, il y a toujours la classe bourgeoise. Et tantôt ils sont les hommes d'État, tantôt ils sont dans les affaires. Mais quand vous êtes un homme d'État, un mandataire public, vous n'avez pas besoin de faire des commerces. Laissez les commerces aux commerçants. Mais ils se cachent toujours derrière tous ces gens-là. Alors c'est pourquoi nous disons que le Congolais doit être maître de son sort, de ses richesses. Voilà. Oui, avant de changer de chapitre, nous sommes en train d'atterrir petit à petit vers la fin de cette émission. Nous allons terminer avec ce dossier de consultation initié par le président de la République. Nous avons fait parler deux personnes, des familles politiques différentes par rapport au développement. Qu'est-ce que la population peut-elle attendre? Comment est-ce qu'ils trouvent à leur part? Comment est-ce qu'ils analysent chacun les consultations initiées par le président de la République? Ici, j'ai cité Jean Lokaka. Jean Lokaka, c'est un analyste politique. Et j'ai cité enfin Robert Mampouya, qui est le président de la Chambre internationale de commerce. Suivez. Le chef de l'État a consulté l'échantillon du peuple congolais représenté par les corporations. Ce qui est louable, ce qui serait logique
ça fait partie de l'exercice de ses fonctions. L'essentiel serait dans une justice distributive, dans la répartition des tâches, dans la mise en forme. Généralement, moi je défends toujours un plan stratégique d'industrialisation et de développement de la RDC à l'horizon 2050. Si tout ce qui serait comme atout serait mis en commun et dans l'état de la nation, deux chambres réunies, le chef de l'État peut nous rendre l'essentiel de sa mise à niveau de la République, parce qu'il s'agit de la requalification de la République, de la requalification de la marche de l'État. Et ensemble, par séparation du pouvoir, par répartition de tâches, et cette vision serait mue par un gouvernement, et le gouvernement sera capable de défendre la vision du président de la République au Parlement pour le bon fonctionnement régulier de l'État congolais. Le président de la République a une majorité parlementaire définie pour son compte, pour bien gérer la République. Se la requalifier, la réorienter, lui donner un souffle pour une mise à niveau aux besoins de la population. La majorité existe, définie. C'est de bien travailler, de bien orienter l'action gouvernementale. À l'heure où nous parlons, tout est là et à son compte. Et il est comme le chef de cette majorité. Et donc la majorité est définie. Il sera important à mon niveau de la mise en place d'un plan stratégique de développement et d'industrialisation de la République démocratique. L'aspiration au changement, le changement serait en mutation et le changement n'est pas brutal. La notion du changement, c'est une notion de mouvement. Et pour atteindre le développement, il y a une notion importante dans la qualité, l'homme, dans la quantité, pour avoir le progrès. Et tous, ensemble, petit à petit, nous pouvons atteindre nos objectifs assignés dans le respect des textes, dans le respect des lois et dans le respect de la Constitution de la République démocratique du Congo. Oui, franche vérité, c'est une initiative qui est vraiment louable parce que le chef de l'État avait ouvert le bras à tout le monde. Dès le début, il a appelé certains de nos frères pour qu'on travaille ensemble. Mais nous tous, moi je suis le président de la Chambre de commerce international de la RDC. Je crois qu'on a fait un grand travail, mais qui s'est buté à un mur. Il y avait même le système bancaire qui était bloqué. C'est-à-dire, aucun investisseur ne pouvait investir au Congo. On en a parlé en long et en large dans des émissions avec Aimé. Mais aujourd'hui, le chef de l'État a initié ces consultations, c'est assez louable. Quand il parle de l'union sacrée de la nation, c'est tous les fils de ces pays qui vont mettre leurs idées ensemble pour pouvoir travailler pour le pays. Nous avons un retard de 60 ans dans notre pays. Et aujourd'hui, il faut que tout fils du Congo, celui qui se sent vraiment, qui est consciencieux, qui sait vraiment que non, il est congolais, il doit adhérer à l'idée du chef de l'État. Parce que nous allons nous mettre nous tous ensemble pour travailler, pour faire sortir ces pays de ces marasmes. Et le chef de l'État, comme il a appelé tout le monde, et nos ancêtres sont là. Et je pense que le Congo va décoller. Après ces consultations ici, je crois que vraiment le Congo va décoller. Voilà, président Albert Moulopoué, nous sommes arrivés presque à la fin, je voulais dire. Projet Tchilegelou,
Un projet initié par le président de la République, projet visant à la construction de 100 km de route dans l'espace Grand Kasaï. La ville de Mbuji-Mayi va bénéficier de 25 km, la ville de Kananga 35 km, 15 km pour Kabinda, 5 km pour Mweneditu, 10 km pour Lodja, 15 pour Chikapa. Votre lecture en tant que notable du Grand Kasaï, on dit mieux vaut tard que jamais, mais le projet sera lancé, sauf imprévu, je le dis bien, sauf imprévu, avant le 5 décembre de cette année. J'ai accompagné l'équipe, le directeur général de l'Office des voiries et drainage, qui a représenté le vice-premier ministre, Willy Ngopos, qui était empêché ici à Kinshasa. Et voilà maintenant que, je pense la semaine prochaine déjà, ce projet sera lancé. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Nous disons bravo, nous acclamons de deux mains. Nous disons c'est le désenclavement du Grand Kasaï qui a été toujours laissé pour compte. Vous savez que au Kasaï, il y a des routes archaïques. Aujourd'hui qu'il y a ce bon projet-là, nous pouvons qu'encourager, féliciter et soutenir des projets comme ça, soutenir les hommes d'État qui travaillent pour le bien-être de la population, soutenir le président de la République pour les bonnes initiatives qu'il est en train de faire pour l'ensemble de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas seulement le Kasaï. Alors, nous avons vu, il y a des routes à Goma, il y a des routes partout. Il s'est battu, il est même au front dans des zones dangereuses pour la paix dans notre pays. Donc, nous ne pouvons qu'encourager le désenclavement du Kasaï, puisque aujourd'hui, pour faire parvenir la marchandise au Kasaï, c'est une casse-tête. Il faut passer par l'Angola, pour des Lobito, il faut passer Dondou, il faut atterrir là-bas. Bon, maintenant que la nationale numéro 1 passe des ports de notre embouchure de Banana jusqu'à chez nous au centre, ça traverse jusqu'à Kasumbalesa et les routes de dessert agricole. Nous remercions beaucoup son Excellence, Monsieur le Président de la République, Moana Wantambwa, de tout ce qu'il est en train de faire pour notre Kasaï. Il y a aussi quelque chose que nous devons souligner ici. En prélude, bien avant que ces travaux de Tchilégelou soient lancés, il y a un grand travail que le gouvernement de la République est en train de réaliser dans l'espace Grand Kasaï. Ici, je dirais particulièrement généralement, je voulais dire généralement dans l'espace Grand Kasaï, sont les travaux de lutte anti-érosive financés par le gouvernement de la République dans le cadre du programme PER, programme d'entretien routier financé par le FONER. Un travail magnifique et merveilleux que la directrice générale du FONER, Madame Georgine Selemani, est en train de réaliser. Elle venait d'ailleurs même de faire la ronde, c'est-à-dire de l'espace Grand Kasaï, pour voir, palper du doigt comment est-ce que l'argent que l'État est en train de donner aux provinces via le FONER, comment est-ce que cet argent est utilisé. Les grands travaux, j'étais sur place, j'ai vu et j'étais avec même Madame Georgine Selemani, directrice générale du FONER, un grand travail. Nous tenons également aussi à la féliciter pour ce travail merveilleux qu'elle est en train de se débattre bec et ongle. Vous avez un mot aussi à placer par rapport à cette... Oui, très bien, nous avons vu des images, malgré qu'ils ne sont pas déplacés ces derniers temps. Nous pouvons que féliciter, puisqu'il y a beaucoup d'érosion au Kasaï oriental qui menace la ville de Mbuji-Mayi. Alors, nous avons vu, nous remercions Madame, mais nous pensons que l'IGF soit toujours derrière. Que l'IGF soit toujours derrière l'argent public qu'on dote aux institutions, aux structures publiques pour le bien-être de la population. Et tout ça, ce n'est pas pour renier, mais c'est pour que les gens sachent que ce que nous disposons, c'est pour le bien-être de la population et non le contraire. Merci beaucoup. En une minute, si quelqu'un nous avait pris en cours, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage ici sur le plateau circonstanciel de votre magazine RDC Infrastructure et Développement? Tout d'abord pour l'émission, coup de chapeau, nous vous jetons des fleurs. Nous avons vu comment vous vous battez, vous êtes sur tous les fronts, avec le risque. Nous disons le déplacement n'est pas sans risque. Nous savons qu'est-ce que c'est notre Congo. Et puis, si nous pouvons dire à la population
c'est l'économie, la politique et l'économie. L'économie et la politique, ce sont des sœurs jumelles. Si la politique va, l'économie va de soi. Dit-on, faites-moi la bonne politique, je vous ferai la bonne économie. Nous ne pouvons pas désespérer. Tout le temps que nous avons souffert, nous avons lutté, maintenant nous sommes à la sortie. Nous ne pouvons qu'encourager le président de la République dans les directions des intérêts de la population. Là où il y a la société, il y a la justice. Ubi societas ibius. Que le président de la République nous donne ce que nous espérons. Nous espérons quoi? Nos intérêts d'abord. Le peuple d'abord. S'il y a des cales, s'il y a des empêchements, et il doit contourner tout ça pour le bien-être, pour l'intérêt du peuple congolais. Et le peuple congolais les soutient dans ce sens-là. Voilà ce que nous attendons de lui. Nous attendons que le comptoir quitte l'intérieur pour habiter ici à Kinshasa, être installé à Kinshasa, qui est la traçabilité de l'argent qui sort du diamant, que l'importation de l'argent passe par les circuits bancaires, que le processus de Kimberley avec les certificats de Kimberley soit scrupuleusement respecté pour que le pays se retrouve. Il y a les gens qui achètent les diamants sans facture, notamment. Ils les exportent dans les moyens frauduleux. Tout ça, ça échappe à l'État et nous sommes prêts à dénoncer tout le monde. Merci beaucoup Albert Kalonji Moulopoué. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le président de la Fédération congolaise de l'or et du diamant, FECODI, mais également notable de l'espace Grand Kasaï. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci encore une fois. À vous également, chers téléspectateurs, nous vous disons infiniment merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, mais nous tenons également à vous le dire qu'en prévision de la deuxième vague du coronavirus, respectons les 5 gestes barrières, mettons nos masques, respectons la distanciation sociale, lavons-nous les mains comme d'habitude. Nous avons eu un relâchement, mais nous devons reprendre avec toutes ces habitudes du respect des 5 gestes barrières. Mais également, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Mesdames et messieurs, merci encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.